La radio du Salon de la radio. Le prix Honor Brandy de la radio de l'année. Je voudrais vous présenter Dédric Decane de la société Brandy qui nous a fait le plaisir de sponsoriser les prix cette année et qui va peut-être présenter rapidement son entreprise et ensuite on va remettre ensemble les prix et on va commencer par le PowerPoint si on peut l'afficher. Voilà, avec, vas-y, je te... Merci Philippe. Allô ? Voilà. Merci Philippe. Ouais, si les gens sont intéressés dans nos activités, ils peuvent me joindre, mais je veux surtout dire qu'on est fiers de supporter les prix Honor parce qu'on cherche la qualité, on cherche l'exclusivité, on espère que vous faites la bonne radio, le meilleur radio. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai dit à Philippe, oui, je veux bien supporter les prix Honor parce que, bon, ce sont les prix de reconnaissance de la qualité, je comprends bien. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Brandy est donc une société d'habillage, de jingle, puisqu'il ne l'a pas dit. Donc, je vous le précise quand même, parce que donc, on va attaquer et je vais te passer les prix au fur et à mesure. Tu peux rester là si tu le veux. Donc, le premier prix qui est donc le prix de la radio francophone publique préférée, 15 nominés. Et le gagnant est Vivacité en Belgique. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Vivacité, je ne pense pas. Mais nous avons un représentant belge par Brandy qui se fera un plaisir de remettre donc ce prix, je pense. Donc ça, c'est la raison pour laquelle que je sois ici. Non, même pas. C'était pas du tout voulu. Hein. C'était les votes du public et des professionnels, puisque ces prix Honor sont organisés de telle manière qu'il y a un premier vote du public et ensuite un vote des exposants du salon, des professionnels qui font 50% de la note. Donc, on va enchaîner maintenant avec le prix Honor Brandy de la radio francophone privée. Et donc, le prix Honor Brandy de la radio francophone privée est attribué à Ron FM. Donc, je pense que Philippe Zano est là, voilà. Alors, le prix de la francophone. Ah, je vais faire de l'escalade francophone publique, voilà. Non. Ah, privé, pardon. Hop, francophone privé. J'ai dû la laisser derrière, mon Dieu. Tiens, on va prendre celle-là, c'est pas grave pour la photo. Et je cherche l'autre prix tout à l'heure. Voilà, donc si vous pouvez faire la photo et puis peut-être un mot sur Rhône FM, même si tu n'en fais pas partie. Je n'en fais pas partie, mais j'aime le Rhône et je lance une idée. Il y a entre le glacier du Rhône et la Méditerranée 812 km. Des villes avec des radios, Sion, Montreux, Lausanne, Genève, Lyon. Si je descends Valence, qu'est-ce qui vient après ? Montélimar, Orange, Arles. Et entre deux, qu'est-ce que j'ai oublié ? Quelques-unes. On pourrait faire durant l'été une petite série avec les produits du terroir à la radio, échange entre les radios le long du Rhône. Petite idée, comme ça en passant. C'est une bonne idée, on prend. Merci beaucoup pour... Félicitations. La Garonne aussi, le Rhône uniquement. Allez, on enchaîne avec le prix Honor Brandy de la radio régionale ou locale FM. Est-ce que je vais la voir ? La radio régionale. À gauche, oui, merci, c'est gentil. On participe, tiens, je te le passe, Dédric. Comme ça, je vais rester là et toi, tu donnes les prix là-bas, ça va être plus simple. Et donc, le vainqueur est... Oh Ag FM. Alors... quelques petites précisions sur un certain nombre de prix, parce qu'il y a eu un certain nombre d'échanges sur Internet, de mails, par rapport au concours et à des votes qui ont été cumulés, parce que vous savez qu'on a laissé ouverts les votes au public, c'est-à-dire que ceux qui inscrivaient un mail, le mail n'était pas vérifié volontairement, et bien entendu on a dédoublé tous les mails qui s'inscrivaient en mettant Tito 1, Tito 2 à Gmail, Tito 3 à Gmail, Tito 4 à Gmail, toutes les minutes, sur la même adresse IP. On a décidé de les enlever, ces votes-là.
avec Multivote. Donc Multivote nous a fait le plaisir de nous dédoublonner tout ça et donc d'arriver à un prix du public et ensuite, bien entendu, le prix des exposants qui fait que vous êtes arrivés en tête. Donc félicitations parce qu'il y a une grosse... Et bien sûr, on est allé voir aussi sur les sites web. On a écouté l'antenne pour vérifier qu'il y avait bien une promotion faite et que ce n'était pas que des votes faits par la même adresse IP. Et en effet, donc, AgFM est ressorti vainqueur de ces prix Honer. Donc voilà, je te laisse... Merci. Bravo. Merci. Alors, c'est rapidement, je n'ai pas mobilisé le temps de parole. C'est une victoire que je dédie à tous les auditeurs de AgFM. Il y a une grosse mobilisation. Et puis, bien sûr, à toute l'équipe de la station, aux chargés de com, notamment Mathilde qui est à Cherbourg, là, qui nous regarde en live, qui a fait un gros boulot. Et puis Julie aussi, qui ont bien bossé. Enfin bref, c'est toute l'équipe et puis nos auditeurs. Merci, franchement, merci. On l'attendait, ce prix, et c'est génial. Merci. Voilà, félicitations à AgFM. Le prix Honer Brandy, donc radio multi-département. Et ce prix est donc gagné par... ils se sont trompés, FGL et non pas FLG. Ça n'existe pas, FLG. Enfin, peut-être que ça existe d'ailleurs. FGL, et je pense que nous avons quelqu'un de FGL dans la salle. Oui, voilà, Fréquence Grand Lac. Fréquence Grand Lac, je pense que c'est quelqu'un qui... je pense, alors, si je ne me trompe... qui était au studio École de France et qui est maintenant à Fréquence Grand Lac. Vas-y, raconte-nous. Eh bien, en sortant du studio École de France, je suis allé à FGL et j'ai rencontré une super bonne équipe qui sont vachement proches de leurs auditeurs, qui sont vachement proches entre eux aussi. Donc voilà, j'ai passé de super moments et ça me fait très plaisir que ce soit eux qui aient ce prix. Bon, ils n'ont pas pu venir forcément parce que depuis les Landes, il faut venir en calèche jusqu'au train à Bordeaux-Saint-Jean et après ça aurait mis 2-3 jours. Il vient chaque année normalement, oui. Hervé. Mais là, bon. il pouvait pas. Non. Mont-de-Marsan aussi, mais ça met un petit peu de temps. Ouais. Donc voilà, ça me fait très plaisir qu'ils aient eu ce prix et puis je vais aller leur amener. Voilà, radio de l'année multi-département, donc qui diffuse sur plusieurs départements. Félicitations. Merci. Et bonjour à Hervé au passage. Nous enchaînons donc avec le prix Honer Brandy de la RNT. Voilà, donc la RNT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la radio numérique terrestre qui diffuse donc la radio du salon. Et actuellement, nous sommes diffusés en RNT sur Paris grâce à notre partenaire Towercast et à toute l'équipe de la radio du salon. Et le vainqueur est... Donc ce sont des radios, c'est le suspense, ce sont des radios qui ne diffusent pas sur la FM. Donc, qui font partie de cette catégorie RNT. Ce n'est pas des radios qui font ce qu'on appelle le simulcast, c'est-à-dire qui diffusent et en FM et en RNT. Ce sont des pures radios RNT que nous choisissons dans ces prix. Et le vainqueur est FG Chic. Antoine Baduel himself nous fait le plaisir de venir sur le salon de la radio pour recevoir ce prix qui est bonsoir à toutes et à le tous. Grand chef de Radio FG. Merci Explique-nous Philippe. Un peu FG déjà, Chic. moi, je vais vous présenter Arnaud, qui est Arnaud Godefroy, qui travaille avec moi donc, sur le projet FG Chic depuis le début de la saison, qui nous a rejoints et qui est pour beaucoup sur l'essence musicale qu'on a mise en place autour d'FG Chic. Donc avant tout, c'est son award. Et FG Chic, c'est une histoire qui est très, très intéressante parce que, en fait, c'est une radio qui effectivement est diffusée exclusivement en DAB, seulement à Paris en France, mais également à Berlin. C'est-à-dire qu'on a eu une fréquence qui nous a été accordée par le régulateur allemand. Pour une fréquence en DAB à Berlin, c'était il y a à peu près 3 ans. Au départ, on a mis Radio FG puisque c'était l'autorisation qu'on avait, c'est-à-dire de faire un simulcast d'un programme français. Et le jour où on a eu une autorisation pour faire FG Chic en DAB à Paris, on s'est dit que c'était plus opportun de faire un programme Paris-Berlin avec une véritable philosophie. D'abord, se démarquer de Radio FG qui a son histoire en tant que radio FM, qui est là pour faire découvrir les talents de la scène électro et plutôt, on va dire, de contribuer à faire rayonner des artistes français qu'elle découvre à travers le monde. Avec FG Chic, l'idée c'était de faire un programme plus lounge, plus posé, qui correspondait aussi à, j'allais dire, un public qui était devenu plus adulte de l'électro et aussi avec une véritable
appétence underground, c'est-à-dire jouer de la jolie musique lounge, mais qui n'était pas connue. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec Arnaud, qui a été avec moi dans les premières années de Radio FG, qui travaillait justement sur ce son-là. Et avec FG Chic, c'est le pari qu'on s'est donné. Donc faire un programme qui est Paris-Berlin, de faire circuler des artistes entre les deux capitales. Le vendredi et le samedi, maintenant, on travaille de plus en plus sur le fait d'avoir des artistes, des DJ qui ont leur résidence et qui justement sont originaires de ces deux villes. Et FG Chic, maintenant, c'est aussi une émission sur FG où on accueille justement bien les lieux emblématiques, plutôt tendance. Alors il y a le Bouddha Bar, il y a le Matignon, il y a des lieux berlinois comme ça qui sont sur l'antenne d'FG en début de semaine. Voilà. Donc merci à vous. Merci. Merci et félicitations pour aussi cette énergie que vous mettez dans le développement de la RNT en France. Donc 12 nominés, alors je ne sais pas, à mon avis il y a des choses qui ne s'affichent pas. Donc là c'est le gagnant directement qui est Sanef sur la radio thématique. Elle est là, voilà. Ça s'affiche ou pas? Non, ça s'affiche pas. Ça s'est affiché. Et je pense que Sanef est dans la salle, voilà, Sanef 107.7, pour ne pas se tromper. Si, c'est autoroute. C'est pas autoroute. Bonsoir. Bonsoir. Bon, merci à tous. Merci pour cette... merci, c'est gentil. C'est ce qu'on fait, évidemment, au quotidien. Je tiens à remercier avant tout toute l'équipe, évidemment, de la radio, Sanef 107.7, toute l'équipe de Sanef qui nous accompagne, évidemment, tout au long des 24 heures sur 24 et tout au long de l'année, l'équipe Media Meeting, et puis, évidemment, nos auditeurs, puisqu'ils sont fortement mobilisés. Ils nous ont placés en tête sur toute notre zone d'émission, ce qui nous ravit, ce qui nous conforte vraiment dans l'idée que cette radio est une vraie radio et qui s'oriente vraiment vers l'interactivité, donc l'échange avec nos auditeurs pour faire vivre cette radio au quotidien. Donc vraiment, merci à tous. C'est vraiment un très très grand plaisir. Voilà, et pour ceux qui sont intéressés par les radios d'autoroute, merci, félicitations. Il y aura donc une conférence, vous pouvez regarder sur l'application mobile du Salon de la Radio si vous ne l'avez pas encore téléchargée, une conférence sur les radios d'autoroute. Et maintenant, nous passons sur la catégorie Prix Honneur Brandy Web Radio. Donc là, il y avait aussi un certain nombre de votes dédoublonnés, voire même un grand nombre de votes dédoublonnés. Et le vainqueur est Radio RP. Ils sont nombreux, ils ont cliqué beaucoup, ils ont mis leur mail aussi beaucoup, mais moins que les autres. Ah oui, exactement. Mais c'est le concept aussi. Hein. Ah ben oui, c'est le concept. Allez, je vous donne un micro et vous nous expliquez un peu. Il y en a peut-être plusieurs qui veulent parler, non? Je ne sais pas. Qui est le patron? Qui est le patron de tout ça? Voilà. C'est moi le... Allez. Déjà, c'est une très grosse reconnaissance de la part tout aussi bien du public que des professionnels. Et nous nous efforçons déjà depuis 6 saisons à proposer un contenu de qualité et professionnel avec des jeunes d'âge assez divers et variés. Ça va de 15 à même presque 20-25 ans, pardon. Et donc, c'est vraiment une très très grande satisfaction d'être reconnu enfin par la profession. Félicitations. Je voulais remercier aussi les gens qui ont cru en nous parce que on est sur Troyes, la ville de Troyes. On remercie Canal 32 qui a contribué aussi à la promotion de notre radio. Je remercie particulièrement Pauline qui nous a reçus dans son émission. Je remercie tous les membres de l'équipe qui font la radio au quotidien et on va essayer de continuer. Je remercie également l'organisation du Salon de la Radio de nous permettre de concrétiser cette remise de prix. Ah, et puis on vous a fait un espace cette année rien que pour vous. On va l'améliorer encore l'année prochaine, mais n'hésitez pas à nous solliciter aussi, à nous donner des idées sur des choses que vous auriez envie de voir sur le salon, parce qu'on se nourrit aussi de vous, des visiteurs, et de l'énergie que vous pouvez avoir à cliquer sur « Je vote ». Merci. Allez, on enchaîne rapidement sur la radio musicale de l'année. Et la radio... Oui, alors on va faire la photo quand même. Une photo. Merci à tous. Donc 11 nominés. Alors je suis désolé, les logos ne s'affichent pas. C'est le passage de Windows à Macintosh. 11 nominés et le gagnant est Énergie. Je ne sais pas si Énergie a eu le temps
de réagir. Je les ai avertis, mais je pense qu'il n'y a personne d'énergie. Jean-Paul Baudecroux n'est pas là. Un jour, il viendra, un jour, je vous promets. Donc j'ai eu Gaël Sanker qui m'a dit que c'était un peu compliqué, étant donné que je vous explique quand même le concept des prix, c'est qu'on sait à 17h qui a gagné. Donc c'est un peu compliqué pour les radios de pouvoir prévoir, même si elles suivent un peu ce qui se passe, mais il n'y en a pas moins qu'on est quand même dimanche et que c'est vrai que tout le monde n'est pas sur le salon de la radio, même si on aimerait que tout le monde soit sur le salon de la radio le dimanche. On enchaîne maintenant avec les 5 nominés de la catégorie de la radio généraliste de l'année, avec Europe 1, France Bleu, France Inter, ou le beau logo France Inter, RMC, RTL, et la généraliste, là voilà. La généraliste de l'année, et la généraliste de l'année, le vainqueur est, à nouveau, France Bleu. Et nous avons Erwan Gaucher qui nous a fait le plaisir de revenir. Il était là ce matin. Voilà, donc félicitations Erwan. Patron du numérique à France Bleu, l'année dernière aussi, une belle aventure et à nouveau cette année. Un très grand merci de la part de toutes les équipes de France Bleu, les 44 locales, d'Éric Revel, le nouveau patron de France Bleu qui est justement aujourd'hui dans le réseau, du côté de Périgueux. Il visite, il fait son tour de France, des France Bleu. À Périgueux, pas loin de Brive-la-Gaillarde. Exactement. Et en tant que patron du numérique, moi, ça me fait particulièrement plaisir de voir les internautes qui se mobilisent pour la 2e année, surtout que cette année, on a un peu oublié, on les a pas du tout appelés à voter. Pour le coup, ils y ont été tout seuls, donc ça fait très plaisir. Un grand merci. Tout à fait. Merci Erwan. Alors un nouveau prix que nous remettons cette année, puisque c'est le European Radio Show. Et un prix que nous allons remettre à une radio internationale. Nous avons eu cette année une quinzaine de candidatures de 15 pays différents, de la Russie à la Pologne, en passant par les États-Unis. On a eu l'Italie, l'Espagne, vraiment beaucoup de pays. Et on a une radio d'un pays qui a gagné, qui est radio. Pour prononcer, c'est Wrocław. Et nous avons Mirek, qui est ici et qui nous vient directement de Pologne. So I will switch to English because this is an international prize and it's the first time we have the International Radio of the Year. Mirek just broke a microphone and I will give it to you. This is my specialty. Yeah. So maybe you tell us a little about your radio in Wrocław. Yeah, but I wanted to start in French. Bonsoir. I wanted to say also that je suis polonais, je ne parle français, je parle seulement polonais et anglais. And I wanted also to say that I haven't prepared any speech because I'm very surprised with this prize, this award. And as about our radio station, we are a regional radio station in Wrocław. It is quite a big city in south west of Poland, and we broadcast 3 programs 24/7 all day round. And we are a very ambitious station. We are the first station who ran the first digital radio pilot. We also organize many conferences popularizing digital radio. We break every obstacles. We try to fight for digital radio because we believe that digital radio is the future for radio. FM is good, but DAB Plus is better, and it is our future. Okay, thank you very much, Mirek, and congratulations for your energy you put in defending radio industry. And we have... non, on va commencer en français, parce qu'on continue en français. Ah, pardon. On continue en français, puisqu'il y a 2 prix que nous allons remettre, qui sont les prix produits de l'année et services de l'année. Alors, ce sont des prix qui sont donc remis pour les exposants. Nous avons donc fonctionné comme chaque année, à savoir des inscriptions des exposants sur des produits innovants et nouveaux. Et donc nous avions eu un certain nombre de prix qui ont été, on a eu une vingtaine d'exposants qui ont
déposer un certain nombre de produits. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on choisit avec l'équipe de la lettre de la radio, les 10 pigistes qui travaillent avec nous et puis l'équipe de la lettre. On choisit les 3 nommés que l'on remet sur le salon le dimanche. Donc aujourd'hui, on a remis aux 3 nommés le fait qu'ils avaient été nommés dans une catégorie produits ou services. Et ensuite, nous indiquons les 3 sélections qui ont été faites à des produits et à des services à des consultants qui ne sont pas des stations qui utilisent déjà les produits, hein, c'est des consultants indépendants, ce sont des gens qui ont une vision assez générique de la radio et des services et des produits, d'aller sur les stands, de regarder et de nous dire pour eux quel était le produit et le service le plus innovant de l'année qui allait arriver, puisque c'est le produit de l'année 2017. Donc pour le produit de l'année, nous avons IP Studio qui est le vainqueur avec la tablette IP. Et je pense que Jérôme Gaëri doit être par là avec l'équipe d'IP Studio. Ah voilà. Ah oui, toute l'équipe quand même, parce qu'ils sont venus en force. Alors je vous invite à aller voir cette tablette IP, c'est assez surprenant. Voilà, je vous laisse un petit micro. Donc expliquez-nous un peu, si vous avez vu, je pense que vous avez vu le stand d'IP Studio avec la belle table, et peut-être nous expliquer un peu ce produit innovant. Jérôme. Bon, déjà, je voudrais remercier l'organisation du salon, Monsieur Chapeau qui est là, qui se donne beaucoup de mal et qui nous accueille tous les années. Donc, je voudrais remercier toute l'équipe IP Studio, parce que c'est quand même leur job. Et enfin, pour parler du produit, faut venir sur le stand. Je vous invite, on ne peut pas le louper, c'est le gros stand bleu au fond. Et là où il y a du monde, exactement, merci de nous le remarquer, de faire remarquer. Parce qu'on est convaincu qu'il y a une énorme convergence qu'il ne faut pas rater. C'est après l'audio sur IP, il y a les logiciels sur IP, c'est toutes les télécommandes pour piloter, faciliter l'utilisation des produits. Et notamment les produits, évidemment, de ce que tu dis, les inserts, les consoles, les codecs, les traitements de son, etc. etc. Donc, faciliter tout ça, ça nous a fait penser qu'il fallait faire une télécommande universelle. Vous connaissez tous celle qu'on utilise pour les télévisions. Et donc, on a pondu ce produit il y a 1 an. Et aujourd'hui, on n'arrête pas, on fait des démos. Je crois qu'aujourd'hui, on a à peu près fait pas loin de 150 démos de ce produit-là. Donc, merci à l'organisation, merci aux votants et merci à l'équipe. Bravo, IP Studio, une photo avec Serge. Bravo, merci et bonne fin de salon. Et le dernier, donc, c'est le service de l'année. Et donc, le service de l'année, c'est Console Labs. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle. Oui, il est là. Maximilian. Console Labs avec l'audio push. And we're going to switch to English again. Because we're international and you are going to explain us what is audio push. Because we know about push on mobile phone. But what is audio push? Yes, first of all, thank you very much. Audio push is our way to try to make radio on a smartphone more visible, I can see hearable. So audio push is a service we invented that you send words, an audio file or live sounds from a presenter to your app, and the app is not running, so it's more than a ping, 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 from WhatsApp or other apps. You hear hello, something like this. Come to our booth tomorrow. I will show you a demonstration, and yeah, it's pretty cool. Let me translate. Donc pour ceux qui veulent découvrir cette audio push, en fait, vous recevez des push sur vos téléphones portables qui font bing, bang, boong. Là, la grosse technologie sur cette application, c'est que vous envoyez de l'audio en push, du texte ou carrément des données associées et même la voix de l'animateur juste après qu'il ait parlé.
C'est-à-dire qu'il a parlé, hop, il pousse sur un bouton et vous recevez, au lieu de recevoir un bing, vous recevez « Salut, c'est moi et venez à la radio ». Donc je vous invite à aller voir sur le stand de Maximilian Console Labs sur le salon cette technologie audio push qui est assez surprenante et on peut aller bien au-delà encore puisqu'on peut faire aussi des vidéos. Of course, yes. Thank you very much. I just translated what you said, and even more. Thank you, congratulations, and good luck with your first European radio show. Yes, and thank you very much. Yeah. Voilà, c'est terminé pour cette remise de prix. Thank you very much. Merci à tous. Je vous invite encore une fois à télécharger l'application du Salon de la Radio. Maintenant, le flux Internet fonctionne, le flux audio fonctionne puisque vous avez les deux sur cette application. Vous pouvez rentrer en contact avec l'ensemble des visiteurs qui sont sur le salon et l'ensemble des exposants. Vous pouvez les mettre en favoris. Et si vous les mettez en favoris, les exposants s'en rendront compte, le verront et vous contacteront peut-être plus facilement. Voilà, donc c'est pour faciliter. Si vous avez des projets d'appli, Digital Skills Bar, c'est cette société qui a développé cette application du Salon de la Radio en français et en anglais et qui, je vous avoue, pour la première fois est une application vraiment très utile pour les visiteurs et les exposants. You're listening to the Radio of the European Radio Show in partnership with Broadcast Associates, Maxilair, RCS Europe, Multicam Systems, Save Diffusion, Towercast and Visionaire.